Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Dans l'actualité, ces heurts qui ont éclaté au Maroc, des morts et des blessés dans une répression sanglante des forces du Marzen lors de manifestations pacifiques. C'est la fin du régime selon de nombreux analystes. Le ministre de l'Intérieur souligne l'attachement de l'Algérie à la préservation des droits des migrants. Sayoud insiste sur l'importance de la coopération internationale dans ce domaine. Renforcement de la présence médiatique de l'Algérie à travers le monde, l'agence Presse Service lance le fil d'information en anglais. Octobre Rose, le mois dédié à la sensibilisation et à la prévention du cancer du sein. En Algérie, l'on enregistre une moyenne annuelle de 14 000 nouveaux cas. Coup d'envoi ce soir du Festival international de la bande dessinée, 17e édition, 17 pays et les enfants à l'honneur. Et en football, la Confédération africaine examine la possibilité de délocaliser la prochaine CAN prévue cet hiver au Maroc. Madame, Monsieur, bonjour. Des manifestations pacifiques violemment réprimées au Maroc, des morts et des blessés ont été enregistrés hier soir dans plusieurs villes du royaume. Des manifestants qui réclamaient pacifiquement la fin de la corruption et de l'oppression. Des véhicules de la gendarmerie royale marocaine ont renversé plusieurs personnes qui ont pris part au mouvement de contestation. Les forces royales ont tiré sur les manifestants également. On écoute à ce propos le militant Youssef Boussouamah contacté par la Béa Slimani. C'est une panique du Marzen, du régime, d'autant plus que peut-être qu'on sent là aussi une fin de régime. Et je crois que cette fuite en avant, dont les racines profondes ne sont pas uniquement dans les événements de ces derniers jours, mais sont beaucoup plus profondes. Je pense que le Maroc traverse une crise de régime. Il va y avoir une lutte de pouvoir, c'est évident, et je pense que la lutte de pouvoir a déjà commencé, et elle s'exprime d'abord par la volonté d'un ordre total. Il ne va pas y avoir un changement de pouvoir s'il n'y a pas un ordre total dans la rue, puisque le peuple marocain s'invite dans ce changement de pouvoir, dans cette passation de pouvoir. Moi, je pense que c'est une fuite en avant. Jamais ça ne règle les choses, la violence, et d'autant plus qu'au niveau des forces politiques, eh bien, le vide a été fait. Au Maroc, il y a eu une fausse démocratie. Un certain nombre de forces politiques ont été instrumentalisées par le Marzen. L'exécutif avait promis de répondre positivement aux revendications des protestataires portées par le collectif Génération Z212. Pour le militant Youssef Boussouamah, ce collectif est le porte-voix contre les inégalités au Maroc. Derrière une façade de prospérité, de croissance, vous voyez bien que les inégalités sociales s'accumulaient. Mais déjà, depuis le tremblement de terre, ces inégalités criantes entre ce que certains appelaient un Maroc d'une nouvelle bourgeoisie extrêmement arrogante, méprisant le petit peuple, et le Maroc dit inutile de l'intérieur de ces centaines de villages qui ne disposent pas de l'essentiel, eh bien cette inégalité était en train de se creuser. Profonde inégalité de cette fausse croissance. Et puis par-dessus cela, évidemment, cette jeunesse proteste des fractures profondes. Ajoutons à cela évidemment la question de Palestine qui n'est pas non plus secondaire dans cette colère de la jeunesse. C'est la jeunesse des faubourgs. C'est ce que j'appelle notre Maroc. Notre Maroc, c'est le Maroc des luttes, le Maroc d'Abdelkrim, comme on le Rifin, le Maroc, les grandes manifestations de Casa des années 80. C'est quelque chose de positif. Alors évidemment, la répression, il faudrait qu'elle s'arrête. Et face à cette profonde crise, le Marzen tente de projeter vers l'extérieur les tensions marocaines et affaiblir la cohésion nationale algérienne. Les appels à manifester en Algérie pour vendredi 3 octobre par un collectif sous appellation Gen Z 213, largement amplifié par certains médias marocains, s'inscrivent dans cette optique. Liestarini. Le Maroc traverse une crise sociale profonde, manifestations de jeunes, pauvreté aggravée, contestation de la politique de prestige du Marzen centrée sur la Coupe du Monde, alors que la population réclame des services essentiels. Les slogans populaires traduisent un malaise profond, alimenté par la pauvreté, la crise de l'école publique, le chômage élevé des jeunes, l'effondrement du système de santé et le rejet des accords d'Abraham, accentués par les massacres sionistes à Gaza. Pour détourner l'attention, certains relais médiatiques marocains amplifient
artificiellement ses appels en Algérie. La comparaison avec l'Algérie est trompeuse. Le pays repose sur un modèle d'État social solide avec subventions généralisées, accès gratuit aux soins et à l'éducation, programme de logement social et des politiques ambitieuses pour la jeunesse et l'innovation. Ces filets de protestation font de l'Algérie un rempart contre la précarité et un facteur de cohésion sociale. Il s'agit d'une tentative de colonisation mentale visant à fragiliser l'identité culturelle et à désarmer la jeunesse algérienne sur le plan identitaire. Cette offensive menée par le Maroc et certains relais régionaux cherche à déstabiliser l'Algérie et la Tunisie, deux pays stables du Maghreb, afin de compenser la fragilité interne du Maroc. La réponse de l'Algérie repose sur la vigilance, l'unité nationale et le renforcement constant de son modèle social. L'Algérie n'est pas le Maroc et elle dispose des ressources politiques, sociales et historiques pour défendre sa cohésion face à toute tentative d'ingérence extérieure. Des voix s'élèvent au Mali pour dénoncer le dérapage du Premier ministre du régime de Bamako depuis la tribune des Nations Unies, accusant son voisin de soutenir le terrorisme. Ce même voisin, l'Algérie, qui n'a jamais cessé de défendre un Mali indivisible depuis le déclenchement de la crise sécuritaire dans ce pays voisin en 2012. L'analyse du politologue Ali Salah Hadid, il répond depuis Tunis à Rabia Slimani. Le Mali qui s'attaque à l'Algérie, d'aucuns comparent ça à une souris qui s'attaque à un aigle. L'Algérie, sa place est prépondérante non seulement en Afrique, mais en raison de sa politique indépendante vis-à-vis de l'Occident. L'Algérie qui a 1 milliard de dettes à la annulée à l'Afrique, les pays africains savent le vrai du faux, tandis que ce régime qui est le produit d'un coup d'État, d'un putschiste, ce qui a été bien souligné par le ministre des Affaires algérien, Ahmed Attaf, il a bien mis le doigt sur l'historique du parcours de ce putschiste, tout en se référant à ce que l'Algérie a fait pour ce régime. Évidemment, ce régime de Goïta s'est retourné pour 2 points essentiels. Il est manipulé par un État voisin. Le Mali, où la justice justement doit se pencher aujourd'hui sur la légalité du décret promulgué par la junte au pouvoir et entraîné la dissolution de tous les partis politiques. Depuis Bamako, on écoute le journaliste Salif Boukabakar, contacté par Rabia Slimani. Les gens sont un peu inquiets par rapport à la situation sécuritaire dans le pays. Raison pour laquelle les gens ne veulent même pas parler. C'est vrai, nous sommes dans un régime exceptionnel. Raison pour laquelle c'est pas facile, parce qu'avec les militaires au pouvoir, c'est pas facile. C'est toujours le problème, c'est l'invasion djihadiste dans le pays. Le territoire malien est vaste, c'est pas facile. Et surtout, on a fait combien de temps dans cette situation? Ce n'est pas en un an de temps qu'on peut éradiquer ce fléau-là. Les propos recueillis par Rabia Slimani. Le ministre d'État, ministre des Hydrocarbures et des Mines, Mohamed Darka, participe ce mercredi par visioconférence aux travaux de la 62e réunion du comité ministériel conjoint de suivi des pays de l'OPEP+. Les participants examineront le niveau de conformité des engagements de production pour les mois de juillet et août et évalueront l'état actuel du marché pétrolier. La suite du journal dans quelques instants. La suite de l'actualité sur Alger Chaîne 3, l'Algérie et le Centre international pour le développement des politiques migratoires ont engagé un partenariat opérationnel destiné à professionnaliser la gouvernance migratoire du pays. Ce projet entend transformer des pratiques encore fragmentées en une architecture nationale cohérente, adossée à des standards internationaux. Synthèse d'Ibti Halatoun. L'Algérie a abrité les rencontres consacrées à l'immigration marquées par le lancement d'un projet d'importance dans ce domaine. À cette occasion, le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, Saïd Sayoud, a souligné la volonté du pays de conjuguer accueil digne des migrants et préservation de leurs droits et intérêts. Évoquant la complexité croissante des flux migratoires et les risques multiples qui y sont liés, le ministre a insisté sur la nécessité d'une approche fondée sur l'équité, la coopération et la solidarité entre États. Il a rappelé que l'Algérie s'inscrit dans les efforts internationaux en multipliant les partenariats et en veillant au respect des droits humains. Sous la conduite éclairée du président de la République, Abdelmajid Tebboune, l'Algérie a adopté une approche objective, globale et intégrée en matière de migration. Une approche équilibrée entre aspects humanitaires et sécuritaires pour protéger les droits de l'homme, renforcer la solidarité et garantir ainsi sécurité et stabilité. L'Algérie a également œuvré à la protection de ses intérêts nationaux et au maintien de relations respectueuses avec les pays voisins. Consciente
que la coordination et la coopération sont la voie la plus efficiente pour relever les défis communs. Saïd Sayoud a réaffirmé que la gestion des migrations ne peut se limiter à une dimension sécuritaire, mais doit se reposer sur une vision humaine, équilibrée et tournée vers la coopération internationale. Journée nationale de la vulgarisation agricole, elle permet d'orienter les opérateurs dans ce secteur. Les projets sont aussi présentés. Exemple à Djelfa avec le directeur de l'agriculture, Mohamed Ben Abdallah Ben Salem, au micro de Sami Alloun. Cette journée du 1er octobre est pratiquement un slogan pour les services de l'agriculture à l'échelle nationale afin de présenter l'ensemble des produits et des projets existants dans chaque wilaya du pays. L'exposition d'aujourd'hui, 1er octobre, constitue une vitrine permettant de faire connaître le secteur agricole au niveau de la wilaya de Djelfa, production agricole, production végétale, production animale, ainsi que tous les projets présentés ou disponibles dans la région. Nous remarquons que la wilaya de Djelfa a franchi un saut qualitatif et est devenu un véritable pôle agricole et pastoral par excellence. À Gherdaya, l'accent est également mis sur les filières stratégiques dans la région. Mahfoud Karkar. C'est tout un programme qui a été consacré pour la célébration de la 32e édition de la Journée nationale de la vulgarisation agricole sous le slogan « Ensemble pour une agriculture intelligente, prometteuse et durable ». Belhaj Tirishin, chargé de communication d'ISA. Quand on prend en termes de vulgarisation relative à l'agriculture, il s'agit toujours de faire état des lieux de toute nouveauté et du fait que le slogan de cette année porte sur une agriculture intelligente. Il y en aura au moins 3 stands pour des startups qui sont des leaders au niveau national par rapport à des nouveautés, soit par rapport à l'agriculture intelligente ou par l'intégration de différentes filières qui sont présentes avec nous lors de la cérémonie d'ouverture de la campagne agricole 2025-2026. Gherdaya dispose d'un capital important de différentes filières. La production végétale sur toutes les filières, ainsi qu'une production animale par rapport à la filière lait, est un bassin laitier par excellence. De nouvelles filières, des jeunes se sont lancés dans ces filières, filière du safran, les champignons domestiques. Il y a toute une start-up qui travaille dans ce domaine qui a un élan aussi national. D'autres filières, l'oliviculture pour l'olive de table ou pour le conditionnement de l'olive. À Gherdaya, il y a 4 huileries. D'autres filières comme la date, la spéculation par dominance palmidatier dans l'agriculture saharienne. Les investisseurs agricoles de 11 wilayas participent dans la célébration de la Journée nationale de la vulgarisation agricole. De Gherdaya, Mahfoud Karkar pour Algéchien 3. L'Algérie fait face à 18 risques majeurs et en collaboration avec le ministère de l'Habitat et le CTC notamment, les zones de vulnérabilité ont été recensées. L'invité du jour, Abdelhamid Afra, délégué national aux risques majeurs, a apporté des explications ce matin. Il répondait aux questions de Nesrine Dahmoun. Il y a un comité intersectoriel qui est constitué d'une quinzaine de ministères qui travaillent sur la prévention. Et je rappelle que l'Algérie fait face à 18 risques majeurs, dont les inondations. Et la nouveauté dans cette nouvelle stratégie, c'est que nous avons responsabilisé les secteurs par risque. Donc ces comités intersectoriels élaborent ces plans de prévention. Parmi les informations et les données à fournir dans le plan de prévention, toutes les zones non constructibles. Et évaluer le niveau de vulnérabilité par une expertise du CTC et d'autres organismes concernés pour dire que, attention, dans cette zone, le niveau de vulnérabilité par rapport à l'inondation ou par rapport au risque de glissement de terrain, il est évalué à tel ou tel degré. La présence médiatique de l'Algérie à travers le monde sera renforcée avec le lancement aujourd'hui par l'agence Presse Service de son fil d'information en anglais. Le directeur général de l'agence, Samir Gaïed, au micro d'Ahsen Chemach. Il s'agit du lancement du 3e fil d'information en temps réel de l'APS. C'est le fil d'information en instantané en anglais. Il s'agit d'une opération qui vise à assurer une meilleure présence de la voix médiatique algérienne à l'étranger. Comme vous le savez, l'anglais est une langue très répandue au monde et elle a une importance capitale en matière d'échange de contenu informatif entre les agences de presse du monde. C'est un atout pour l'APS justement pour disposer d'un moyen très pertinent pour pouvoir justement assurer la voix de l'Algérie et essayer de véhiculer la voix de l'Algérie, des informations et faire connaître et donner de la visibilité sur les réalisations de l'Algérie, ses positions, ses options et sa voix haut et fort sur la scène internationale.
En bref, le mouvement palestinien Hamas étudie toujours le plan Trump sur Gaza. Il annonce ce matin qu'il rendra sa réponse le plus vite possible. Ce plan comporte 20 points, pour rappel, dont celui relatif à la gestion de Gaza, qui sera confié à un comité international supervisé par Trump. Sur le terrain, 23 Palestiniens au moins sont tombés en martyrs ce matin. Plusieurs autres ont été blessés dans des tirs et bombardements de l'occupation sioniste sur la bande de Gaza. Les États-Unis sont entrés en période de paralysie budgétaire, le shutdown, avec pour conséquence le gel d'une partie de l'administration fédérale sans aucune solution en vue dans l'immédiat au Congrès entre républicains et démocrates. Ce mercredi 1er octobre débute le mois rose, mois dédié à la sensibilisation et à la prévention du cancer, une maladie qui touche de plus en plus de femmes, des femmes atteintes du cancer du sein. Le cancer du sein est la forme du cancer le plus répandu chez la femme en Algérie. Le nombre de femmes atteintes augmente de plus en plus. Naïma est âgée de 42 ans. Elle n'a jamais fait de mammographie. Aujourd'hui, elle découvre qu'elle a un cancer du sein à un stade avancé. J'avais des douleurs. Après, j'ai découvert que c'était le cancer du sein. Plus le cancer du sein est détecté tôt, plus les chances de guérison sont importantes. Saliha a découvert sa maladie à temps. J'ai été voir mon gynéco pour un contrôle ordinaire et c'est là qu'on a détecté que le sein droit qui a commencé à prendre une forme qui n'était pas normale. Et il fallait donc passer aux radios. J'ai fait la mammographie et tout ce qui s'ensuit. Et c'est là qu'on a découvert qu'il y avait quand même un début d'un cancer. Grâce aux campagnes de sensibilisation, il y a aujourd'hui de plus en plus de cas précoces. Le professeur Hanan Jeddi, chef de service d'oncologie au centre anti-cancer de Annaba. On voit de plus en plus de stades précoces. Le pourcentage s'est inversé. Il y a quelques années, avant l'ouverture du centre, on avait à peu près 50% de localement avancé et métastatique, donc stade 3 et 4. On a pu baisser ce taux à 30%, 35%. C'est 65% de stades précoces et c'est important. L'amélioration du dépistage explique en grande partie cette évolution positive. Le dépistage n'empêche pas l'apparition de la tumeur cancéreuse, mais permet de la détecter à un stade précoce. Coup d'envoi cet après-midi du Festival international de la bande dessinée. Cette nouvelle édition mettra les enfants à l'honneur. En voici un avant-goût avec Lina Attouche. Cette 17e édition du Festival international de la bande dessinée d'Alger se déroule sous le slogan « Édition des enfants ». Selon le commissaire du festival, Selim Brahimi, la lecture ouvre aux enfants les portes du savoir. C'est un excellent vecteur pour introduire l'enfant dans le monde de la littérature, mais pas seulement, aussi le monde de la science et de l'histoire à travers des bandes dessinées qui expliquent le programme scolaire. Dans cette perspective, nous avons réservé un grand espace dédié aux ateliers pédagogiques de bande dessinée pour enfants. Cette année, 17 pays sont représentés avec la présence de plusieurs grandes figures de la bande dessinée. C'est un événement que je connais depuis que je fais mes débuts dans la bande dessinée. Et l'un de mes rêves a toujours été d'y être invité. Et c'est pour moi un pur honneur d'être là. C'est un festival, un des plus grands d'Afrique. Un festival comme le FIBDA est toujours un lieu de rencontre. On rencontre de nouveaux artistes et cela nous enrichit. C'est un format assez varié. Il y a toutes les écoles de bande dessinée, l'européenne, l'américaine, le manga. Le FIBDA est devenu le lieu de rencontre des artistes japonais et algériens et les invités d'autres pays. À noter aussi Kamazit Boukhalfa, l'un des premiers scénaristes spécialisés dans l'écriture de bande dessinée, sera honoré pour sa contribution au 9e art. Je suis honoré d'être honoré par le FIBDA, d'autant plus gratifiant. J'ai été d'abord scénariste et ensuite responsable du journal Mqedesh pendant 3 ans. C'est un tas de souvenirs qui viennent comme ça frapper à la porte. Le festival se déroule à l'esplanade de Riyad el-Fath et se poursuivra jusqu'au 5 de ce mois-ci. Le sport à présent avec vous, Nassima Djaoud. Cette information, la Confédération africaine de football qui risque de délocaliser la prochaine CAN prévue au Maroc du 21 décembre au 18 janvier 2026. Et oui, c'est une éventualité face au dernier développement au Maroc qui voit la population manifester contre la politique du Marzen, une population qui scande non à la Coupe du Monde, non à la Coupe d'Afrique des Nations. Situation inquiétante à 10 semaines environ du coup d'envoi de la CAN, ce qui a poussé le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, à réunir ses proches collaborateurs, les
dernières 48 heures pour anticiper sur une éventuelle délocalisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui, je le rappelle, débutera au mois de décembre prochain. Et puis, on reste avec le football pour parler de la liste du sélectionneur algérien Vladimir Petkovic qui sera annoncé demain, jeudi, à l'occasion de la conférence de presse du sélectionneur Petkovic qui sera donnée demain jeudi à partir de 15 h à la salle des conférences Mohamed Sellah au stade Nelson Mandela de Barraqi. Je rappelle que cette conférence de presse rentre dans la perspective des 2 rencontres pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. La Somalie le 9 octobre au stade Miloud Het Fidoran à 17 h et l'Ouganda le 14 octobre au stade Hossein Ait Ahmed de Tizi Ouzou à 17 h et donc une liste très attendue demain. Merci Nassima Selma Figueira Douassiassi était à la réalisation du 12-13. Il y avait Clément à la console technique, Yassine Ostrimine et Houssine à la régie d'antenne. Tout de suite la météo avec Soraya Zantar.